Hello à toi, aujourd'hui on est là pour parler de caméra photo argentique parce que voilà, j'en ai acquéri plusieurs au fil du temps et je voulais vraiment vous les partager aujourd'hui. Donc je vais vous montrer clairement les caméras, les objectifs qui vont avec et vous montrer évidemment les photos que j'ai pu prendre avec chacune d'elles. Évidemment, on va commencer tout de suite avec mes deux premières caméras. Alors je vais les passer rapidement parce que je vous ai déjà fait une vidéo. Donc d'un côté j'ai une Canon AE1 et de l'autre j'ai une Nikon FM2. Aussi devant vous voyez il y a comme une lentille close-up. C'est quelque chose que tu vises par-dessus ta lentille d'origine et en fait tu peux vraiment faire des photos de très très près. Franchement j'ai fait des photos surtout avec la Canon où je me suis dit waouh. Maintenant une caméra que j'ai voulu énormément, vraiment, je l'ai voulu, j'ai fini par l'avoir et j'ai fini par l'offrir en cadeau. C'est la Nikon F3. C'est ce bijou absolument incroyable. On a une petite ligne rouge ici qui est vraiment un petit détail mais qui fait son affaire. Là-dessus on a une 28 mm, donc c'est un grand angle qui ouvre à 2.8, donc une lentille qui est très très cool, surtout pour faire, tu sais, architecture, landscape. Ce que j'aime de cette caméra, c'est que c'est une caméra qui a un mode en fait priorité d'ouverture. Donc c'est comme un semi-mode automatique. Donc ça peut être pratique si t'as pas envie de te faire chier, tu sais, à faire tous tes réglages et tout. Donc c'est vrai que c'est quand même très très cool. Et une autre particularité, et c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais cette caméra, je vous jure, je la voulais, c'était le viseur. En fait, cette caméra, tu peux mettre un viseur par-dessus, donc tu peux le changer ici, et tu peux mettre un autre viseur qui est un petit peu comme les viseurs que tu as avec les caméras qui sont des moyens formats. Pour la Nikon F3, tu as ce viseur-là, qui est le DW3, donc c'est fait pour la F3 littéralement. Donc le viseur, il est comme ça. Là, on dirait que c'est la même chose, mais tu vois, derrière, t'as pas le petit œilleton. En fait, tout va se passer à ce niveau-là. T'as juste à lever. Et dedans, en fait, ça se pose comme ça sur ta caméra, et t'es genre littéralement comme ça, et tu regardes par-dessus. Le truc cool aussi, c'est que si jamais t'as du mal à faire ta netteté, et moi je m'en suis vite rendu compte que des fois j'avais du mal à voir si j'étais nette ou pas, t'as une petite loupe au-dessus en fait, t'appuies ici, tac, elle sort toute seule. Je trouve ça génial, mais je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que je suis petite. Et comme je suis petite, ce qui s'est très vite passé, c'est que en fait j'étais pas capable de me servir vraiment de ce viseur là, parce que à chaque fois que je voulais faire une photo, il fallait que je mette l'appareil un petit peu en hauteur ou quoi. Ben là mon problème c'est que j'avais du mal à être genre littéralement, c'est au-dessus. C'était moins plaisant pour moi à utiliser que l'autre. Donc là, c'était la déchéance. Je l'utilisais presque jamais. Et je trouvais ça tellement dommage pour une caméra qui est aussi incroyable. Et j'ai une personne très proche de moi, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, qui s'appelle Nicolas. Je vous mets son Instagram. Il fait des photos incroyables, que à l'argentique. Et lui, en fait, si vous voulez, il rêve d'avoir cette caméra. Et quand j'ai commencé à dire que j'allais vendre ma F3, il était vraiment en mode, ok Camille, dès que tu la vends, s'il te plaît, dis-le-moi, combien tu me la vends, s'il te plaît, j'ai envie de l'acheter, blablabla. Donc là, comme c'est bientôt son anniversaire, qui va fêter ses 29 ans, et c'est quelqu'un que j'aime énormément, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui prend soin de ses affaires, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais lui offrir. J'en reviens toujours pas à quel point ça l'a rendu heureux, et je sais que cette caméra-là, contrairement à moi, il va vraiment l'utiliser comme il se doit. Donc cette petite caméra, finalement, n'est plus à moi. Ensuite, une petite caméra que quelqu'un revendait, mais à un prix, je crois que c'était 20 ou 30 $, mais vraiment à un prix dérisoire, c'est en fait la Konica. Donc c'est une petite Konica, c'est comme une point and shoot, donc c'est pas vraiment une caméra où tu peux faire des réglages comme par exemple toutes celles que je t'ai montré juste avant. C'est une caméra où tu as juste à appuyer quand tu veux faire ta photo et c'est tout. La seule chose que tu dois faire c'est mettre le flash si tu as envie de le mettre. Et ici sur l'objectif en fait tu vas avoir la possibilité de choisir si tu es en portrait éloigné ou alors en paysage complet. C'est très pratique si t'as pas envie de te casser la tête. La lentille ici c'est une lentille que tu ne peux pas évidemment zoomer, dézoomer etc. Mais c'est une 38 mm, très polyvalent et c'est du 2.8. Après ça, je cherchais une caméra vraiment plus petite, plus compacte, pour l'emmener un petit peu, tu sais, si jamais j'allais, je sais pas, au restaurant, en soirée. Et j'ai trouvé une autre Konica. J'ai nommé la Konica Big Mini. Et c'est une lentille 35 mm 3.5. Donc là, évidemment, t'es mieux d'avoir une pile. La distance, tu peux pas la gérer. Là, pour le coup, tu vois, c'est vraiment la petite caméra, tu la sors, t'appuies et ça fait le travail tout seul. Donc ça peut être très très cool et c'est vrai que 35 mm à 3.5, je trouve que c'est quand même une bonne lentille et j'ai fait des photos avec qui sont vraiment pas mal nettes. Vraiment j'étais assez surprise. Franchement je vais être mauvaise langue mais je m'attendais pas à avoir une aussi belle qualité d'image finalement avec ce genre de petite caméra là. Moi c'était plus le côté t'emmènes ça en soirée c'est rigolo, mais en fait tu peux vraiment faire des très très belles photos. Avant de passer à ma caméra préférée de toutes mes caméras, genre si je dois en garder qu'une ça va être elle, je vais juste vous montrer l'autre petite point and shoot que j'ai acheté il y a quoi 2 semaines je pense. Pareil marketplace, tu peux en trouver pour pas cher, faut juste trouver les bons revendeurs parce que des fois il y en a qui prennent beaucoup d'argent pour des petites caméras, mais des fois t'en trouves des gens qui revendent des trucs très clean
pour vraiment pas cher. Voici mon dernier petit achat en date, c'est une petite Olympus, donc c'est la Stylus Zoom 115 DLX, donc DLX je crois que c'est Deluxe. Pour l'allumer c'est assez drôle, tu slides ça sur le côté, le flash sort tout seul aussi, donc là voilà, t'as juste à appuyer, tu fais ta photo. Pareil, t'as des modes automatiques, donc ça choisit quand ça met le flash ou pas, mais tu peux choisir de pas le mettre ou de le mettre, c'est comme tu veux. Là par contre ça zoom, donc ça c'est assez drôle parce que ça va assez loin quand même. C'est très cool si tu veux juste faire de la photo argentique mais pas te prendre la tête, t'as juste à appuyer, c'est terminé. Donc voilà, c'est pas mal du tout et ça fait aussi de très très belles photos. Je vais vous les montrer les exemples aussi. Parce que franchement, je sais pas pourquoi je pensais vraiment que ce genre de petite caméra là, c'était pas ouf en termes de résultats, je sais pas pourquoi, mais en fait t'as des très très beaux résultats. Évidemment ça ne vaut pas une caméra comme celle que je vous ai montrée en premier, parce que là clairement c'est très différent, mais quand même tu peux avoir des trucs cool. Et maintenant je vais vous montrer genre ma caméra favorite, genre vraiment celle que je trouve incroyable. Bref, j'ai nommé la Rolei 35. Alors en dessous, vous voyez, il y a un petit boîtier ici. C'est en fait un light meter que j'ai acheté chez Kex Camera. Je trouvais ça très pratique parce que c'est vrai que la Rolei, en fait, les choses se mettent en bas et non pas en haut comme toutes les autres caméras. Et ils avaient un modèle fait pour cette caméra. Et je me suis dit, mais incroyable! Un light meter, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Hein. Vous pouvez le faire directement avec le light meter de la caméra. Parfois, il y en a à l'intérieur et ça fonctionne. Mais sinon, vous pouvez avoir une application sur le téléphone qui s'appelle Lux. Et cette application-là, elle marche super bien. Tu mets ton téléphone, tu vois la lumière et tu peux régler ton appareil. Cette petite caméra n'est pas une caméra automatique, cette petite caméra a besoin que tu choisisses ta vitesse, ton ISO, ton diaphragme. Donc tout se règle ici à l'avant et tu dois choisir ta distance aussi. La petite particularité qui au début me faisait un peu peur, c'est que en fait au niveau de l'objectif, tu ne peux pas faire ta mise au point comme sur les autres caméras que je vous ai montré en premier. Les autres caméras en fait dans le viseur, quand vous regardez, vous pouvez voir en fait si vous êtes net ou pas. Sur celle-ci, tu as juste la distance en mètres qui est marquée. Et c'est à toi d'estimer où se trouve ton sujet. Pour faire les photos d'ailleurs avec celle-ci, il faut que tu sortes la lentille et après tu peux la remettre à l'intérieur. C'est sa petite particularité aussi. Clairement cette caméra là pour moi c'est un coup de cœur parce que déjà j'aime ce qui est petit et compact. J'aime pas m'encombrer avec des grosses caméras. J'ai jamais aimé ça. D'ailleurs sur cette caméra là c'est une lentille Zeiss et ça c'est vraiment ouf parce que les lentilles Zeiss sont quand même très 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 bonnes. Donc voilà pour toutes les caméras argentiques que j'ai aujourd'hui. Et franchement je vous le dis, il y a des gens qui revendent des fois les caméras pour presque rien. Vous allez trouver des pépites des fois sur Marketplace de Facebook, parfois sur Instagram des gens revendent, parfois sur eBay il y a des bonnes offres, mais je trouve que eBay c'est quand même vachement cher. Sur Kijiji pour le Canada ou sur Le Bon Coin pour la France, vous pouvez avoir des fois des bonnes petites offres aussi. Parfois dans les petits magasins de photos aussi vous trouvez des trucs cool, mais forcément c'est plus cher que ce que vous pourriez trouver ailleurs chez des particuliers parce que le magasin de photos fait une marge. Il va racheter aux particuliers et il va revendre avec sa marge, donc vous le payez un petit peu plus cher, mais en tout cas vous savez que ça a été vérifié, entretenu, remis entre guillemets à neuf et ça c'est cool. Aussi vous me demandez souvent où je fais développer mes pellicules. Alors première chose, je les fais tout le temps développer à Photo Saint-Denis, donc c'est proche du métro Sherbrooke. Donc là c'est à Montréal, forcément j'habite à Montréal donc je vais vous dire surtout à Montréal où est-ce que je le fais. Et aussi je le fais à Borealis quand vraiment je veux avoir des super beaux scans, que ce soit parfait. Borealis vraiment je pense que c'est les meilleurs à Montréal, sincèrement. Photo Saint-Denis sont les plus rapides je pense parce que Photo Saint-Denis, admettons tu ramènes une bobine de film en C41. Tu vas le ramener par exemple le matin, l'après-midi tu vas déjà avoir tes photos développées et scannées. En tout cas voilà pour toutes les caméras que j'ai acquéries au fur et à mesure des mois et des années depuis ma première caméra tout simplement. La photo argentique c'est vraiment devenu une grande passion pour moi et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient vraiment énormément maintenant. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des caméras argentiques, quel modèle, voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.